Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui me fait vibrer l'énergie du printemps. Quand j'ai commencé ma recherche pour romantiser mon printemps, tout ce que je voulais, c'était me sentir comme quand j'étais jeune. J'ai un souvenir très vivide. Je reviens de l'école, la neige, elle commence à fondre, ça sent bon la neige qui fond. Je sens le soleil qui chauffe sur ma peau. J'ai mon imperméable, j'ai mes bottes de pluie, puis ça me rend tellement joyeuse de comme marcher dans l'eau qui fond. J'enlève mon kiwi, je le mets autour de ma tête parce qu'il fait trop chaud. C'est comme, enfin, je suis en t-shirt ou en gilet dehors. Puis là, je reviens à la maison, les fenêtres sont grandes ouvertes, ça sent le printemps partout dans la maison. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux ressentir, ce printemps, cette énergie-là de fraîcheur, de renouveau, on revient à la vie, la nature reprend de ses couleurs lentement, puis nous aussi. On va commencer par les activités qui me mettent dans l'énergie du printemps, puis j'espère que ça va vous inspirer vous aussi à mettre plus de cette énergie-là dans votre quotidien. Même s'il reste encore de la neige dehors ou que ça fond, puis qu'il n'y a pas encore de bourgeons dans les arbres, parce que ça, c'est comme un signe que le printemps arrive, ça nous donne espoir. J'aime m'immerger dans la verdure. Puis comme je voulais des fleurs pour décorer dans la maison pour mon décor de printemps, j'ai décidé d'aller dans une petite boutique de la ville de Québec que j'adore vraiment beaucoup pour être dans cette énergie-là, prendre le temps de regarder les plantes, pas nécessairement avec l'intention d'en acheter, mais être ouverte aux possibilités, être dans l'émerveillement de toute cette belle nature-là. Puis bien entendu, je suis revenue avec des tulipes pour décorer mon espace intérieur. Une autre chose que j'avais hâte de faire, c'est aller m'acheter et boire un bubble tea. Les couleurs, la saveur, c'est tout en douceur, des fois c'est des couleurs pastel, puis un breuvage froid, ça veut dire que ça se réchauffe, ou au moins on espère que le temps va se réchauffer. Une activité qui fait tellement printemps, c'est aller à la cabane à sucre. J'ai tellement de souvenirs de cabane à sucre où est-ce que la neige à fond, on court partout, le soleil plombe sur notre tête, on mange la tire dehors. Puis nous, on est vraiment chanceux ici à Québec parce qu'il y a une cabane à sucre, une petite cabane à sucre où est-ce qu'on va pas nécessairement prendre de repas. Dans mon parc préféré, le parc du bois de Coulombe. Non seulement on peut manger de la tire sur la neige, mais on peut aussi se promener dans les chemins, voir les écureuils, entendre les oiseaux, puis espérer que la neige fonde le plus tôt possible. Ok, la bouffe maintenant. C'est comme une partie incontournable de célébrer une saison. Dans ma recherche, je voulais cuisiner quelque chose qui aurait des couleurs pastel. Parce que pour moi, le printemps, c'est pastel. Je suis tombée sur une recette de biscuits italiens mous avec un glaçage aux couleurs pastel. En plus d'être beau et bon, je les utilise pour décorer ma table du printemps. Le légume par excellence du printemps, les asperges. Toutes les raisons sont bonnes pour cuisiner avec des asperges. J'ai trouvé une recette de quiche aux asperges et au fromage. Puis même une fois, j'ai ajouté un peu de jambon dedans. C'était très bon. Tellement que ça fait quelques fois que j'en fais 2 à chaque fois. J'en mets une dans le congélateur. Puis la fin de semaine, on a comme une super bonne quiche pour nos déjeuners de la fin de semaine. Qui dit printemps, dit Pâques et chocolat. En fait, on utilise le mot Pâques, mais dans notre famille, c'est plus une célébration du printemps. La religion n'a plus vraiment rien à voir là-dedans. Mais il reste que ce rituel-là d'aller acheter des chocolats pour mes enfants et moi et mon chum, parce que ça fait revivre
notre enfant intérieur. Ça met de la joie dans nos cœurs d'adultes aussi. Puis à chaque année, je vais me chercher le même chocolat, les mêmes formes, tout simplement parce que ça fait plaisir à mon enfant intérieur. Puis ça, c'est une des meilleures raisons qu'il n'y a pas. Décoration maintenant. J'ai envie de me sentir le printemps quand je suis dans mon espace ici à l'intérieur. Puis pour ça, je veux changer quelques petites choses, mais pas trop. Puis à chaque saison, j'achète un petit peu plus de choses ou je change certaines choses. Mais ma principale source de décoration, c'est des choses que j'ai déjà à la maison. Et une chose que j'adore faire, c'est aller au magasin pour voir les branches de cerisier japonais, pour sentir les chandelles, puis prendre mon temps de m'immerger dans cet espace-là de créativité, de créer quelque chose qui va être beau à mon goût, à moi. Ici, dans l'espace de vie, il y a 2 endroits que je décore, la table, la salle à manger et la console derrière moi. Je cherche à décorer d'une façon plutôt classique et simple. Des choses qui vont être faciles à changer d'une saison à l'autre, comme mes cadres. J'ai passé quand même pas mal de temps à chercher des images qui me font ressentir l'énergie du printemps, puis je suis vraiment comme très contente de celle que j'ai choisie. Je voulais tellement utiliser la soupière que j'ai héritée de ma grand-mère. Je voulais mettre des crocus dedans. Mais comme il n'y en avait pas au magasin, j'ai décidé d'essayer de mettre mes tulipes. Mais oh mon Dieu, ça marchait vraiment pas. Mais quelques semaines plus tard, j'ai été au Ikea puis j'ai trouvé des hyacinthes. C'est pas des crocus, mais ça vibre beaucoup le printemps. Donc j'étais vraiment super contente. Même affaire pour ma table, j'aime utiliser des choses que j'ai déjà ici dans la maison et changer les branches dans mon vase à chaque saison. Puis là, cette saison-ci, c'était un incontournable. Je voulais absolument des branches de fleurs de cerisier parce que ça vibre tellement le printemps. Et j'aime aussi beaucoup décorer avec la nourriture. Divertissement maintenant. Je pense que c'est une de mes catégories préférées parce qu'il n'y a rien comme pour nous transporter dans l'énergie du printemps que des bons films ou qu'un beau casse-tête. Mon casse-tête Tea Time, c'est la 3e fois que je le fais. Et c'est la première fois que ça m'arrive de triper autant sur un casse-tête. J'aime beaucoup les tasses à l'anglaise et c'est tellement un plaisir d'avoir ces petits morceaux de casse-tête-là dans les mains avec tellement des belles couleurs. Ce casse-tête-là est un gros coup de cœur. Puis j'aime qu'on passe du temps ensemble, moi puis mon chum, assis autour du casse-tête, à boire un petit breuvage, à grignoter quelque chose de bon, à jaser, pendant qu'on fait une activité calme. OK, les films maintenant. J'ai fait une recherche pour trouver des films qui allaient me faire ressentir l'énergie du printemps. Et un qui revenait souvent était The Secret Garden. J'avais jamais vu ce film-là et je n'ai pas été déçue. La nature dans le jardin secret est juste comme wow! Ça vibre l'abondance. Les couleurs sont tellement belles. Puis surtout, ça me fait retrouver mon cœur d'enfant. Un autre film qui, pour moi, vive beaucoup le printemps, qui est synonyme de nouveau départ, de découverte de soi-même, c'est Eat, Pray, Love. Le personnage qu'incarne Julia Roberts est vraiment dans une période de sa vie où elle va découvrir
qui elle est, ce qu'elle aime. Elle va se ressourcer. Les scènes sont tellement belles, surtout celle à Bali où est-ce que c'est la dernière partie du film. Ce film-là vibre tellement l'énergie de croire en soi qui est pour moi un élément vital quand on romantise notre vie. Parce qu'on se donne le droit, on s'offre ces expériences-là. Puis pour ça, il faut croire en soi et à quelque part s'aimer. Un autre film qui vibre aussi l'énergie du printemps est Ferris Bueller Day Off. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ce film-là vibre la jeunesse, l'insouciance. C'est tellement agréable de ressentir ces émotions-là, puis de ressentir comme cette liberté-là qui vibre dans ce film-là. Un autre film qui m'inspire aussi beaucoup le printemps est Flashdance. Ok, c'est encore un film qui a un peu d'âge, mais le personnage principal qui est passionné de la danse va vivre, dans le fond, un épanouissement d'elle, un nouveau départ. C'est super inspirant. En plus, les tunes sont tellement bonnes. À chaque fois, ça me donne tout le temps le goût de danser. Un autre film qui est encore dans l'énergie du nouveau départ, c'est Sous le soleil de Toscane. Le personnage principal va visiter l'Italie et elle tombe en amour avec une maison. Elle décide de l'acheter direct là. Et là, on la suit dans ses péripéties de se créer un chez-soi dans cette maison-là qui a vraiment besoin beaucoup d'amour. Ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'il y a un grand sens de la communauté, qu'il y a aussi des relations amicales toutes douces, de la bonne bouffe et surtout des super beaux paysages. Ok, dernier film. Ce film-là qui est un peu spécial, ou je devrais dire ces films-là, qui est Peter Rabbit 1 et 2. Pourquoi ça me fait vibrer le printemps? Ben parce que c'est des lapins. Puis pas juste que c'est des lapins, mais ils sont tellement mignons. Les couleurs dans ce film-là, les personnages, mais la maison, c'est tellement printemps. Ce film-là se passe dans la campagne anglaise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire autre chose que ça? Maintenant, on va parler vidéo. Parce qu'il n'y a pas juste les films, il y a des vidéos aussi. Mon coup de cœur, mon inspiration, c'est Darling Desi. Elle est ma source numéro 1 pour romantiser ma vie. J'aime son style cottagecore, qui n'est pas tout à fait comme le mien, mais j'apprécie beaucoup quand même tous ses décors et toutes ses nombreuses suggestions pour romantiser chaque saison. Ces vidéos sont vraiment un incontournable quand on veut romantiser notre vie. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est me trouver des vidéos d'ambiance. Bon, là, cette fois-ci, c'est des vidéos d'ambiance de printemps. J'aime écouter les vidéos d'ambiance en background pendant que je fais d'autres choses comme cuisiner, lire un livre, rêver, me berçant dans ma chaise berçante. Une autre sorte de vidéo que j'aime écouter, c'est des vidéos de virtual hike. Ce que j'aime, c'est qu'on voit ce que la personne qui filme voit pendant qu'il ou elle marche dans une forêt. Puis là, ceux que j'ai trouvés que j'aime vraiment beaucoup, on voit le soleil à travers les arbres. Ça fait vraiment comme printemps, avec toute la nature aussi. C'est comme une immersion. J'ai pas besoin de sortir de chez nous. Puis je me sens vraiment comme dans la nature. C'est magique. La musique maintenant. J'écoute la musique à chaque jour. Je me suis fait une playlist de printemps, des tunes qui sont légères, qui sont joyeuses, qui sont hopeful, des tunes qui me font vraiment sentir l'énergie du printemps. Ok, les vêtements maintenant. Le mot d'ordre est j'ose. Je veux oser mettre des couleurs, mettre des vêtements qui me font sentir bien. Des vêtements qui me font sentir le printemps
Et ça veut dire beaucoup de pastels. J'ai fouillé dans ma garde-robe pour trouver des vêtements que j'avais déjà, qui vibrent cette énergie-là. Et j'ai aussi acheté des petits trucs pour compléter mes looks. J'avais tellement envie de lilas et de cette combinaison-là de lilas et rose. Donc, je me suis trouvé un t-shirt qui allait bien avec mon pantalon et même un sac à main qui vibre vraiment beaucoup l'énergie du printemps. Puis je trouve qu'avec un manteau en jeans blanc, c'est parfait pour aller dehors quand il fait pas encore assez chaud pour enlever notre manteau. Ok, ce blazer-là, c'est vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Est-ce que je vais oser? » Et oui, je vais oser! Je savais pas trop avec quoi le mettre, ce blazer-là. Le pantalon rose, c'est un petit peu trop à mon goût, mais le jean, je trouve que c'est juste parfait. En plus, je trouvais comme bizarre un peu le fit du blazer, mais avec la ceinture qui cintre ma taille, là, c'est comme wow, c'est juste parfait pour moi. Ce top-là jaune, je l'avais déjà dans ma garde-robe, mais je ne le mettais pas parce qu'il était inconfortable. Après avoir enlevé l'élastique dans le dos, tout d'un coup, wow! Je me sens tellement mieux dans ce top-là que je voulais absolument l'intégrer dans mes kits du printemps. Et surtout pour accompagner mon sac soleil. Ce kit-là a commencé parce que je cherchais quoi porter avec mes espadrilles que j'aime tellement. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont extra confortables. J'avais déjà cette robe-là dans ma garde-robe, puis en ajoutant le sac soleil, je trouvais que ça faisait comme juste tellement bien compléter le look. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire pour le printemps, dont une chose en particulier. Ça fait déjà quelques années qu'on fait ça à chaque printemps. La fin de semaine, le matin, on se réveille, on s'habille chaudement, on emporte nos doudous, nos chaises, des breuvages chauds, des grignotines, puis là, on s'en va s'asseoir sur les plaines d'Abraham, relax, avec la nature, avec le soleil qui nous réchauffe tranquillement. C'est juste magique, ce moment-là, calme, en amoureux. Ça fait du bien. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites au printemps, ce qui vous fait vibrer le printemps. Si vous avez des recommandations pour moi, je suis preneuse. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a inspiré à laisser sortir votre enfant intérieur pour qu'il vienne jouer avec vous ce printemps. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.